Albi Bayonne était l'affiche d'ouverture de la première journée de cette nouvelle saison de Pro D2 au Stadium municipal d'Albi. Demi-finaliste la saison passée, les Tarnais voulaient faire honneur à ce statut. Du côté des Bayonnais du capitaine Jean Moribaud, il fallait oublier relégation et fusion avortée. Avec un Guillaume Rouet déchaîné derrière sa mêlée, les hommes du nouveau coach basque Vincent Etcheto prennent les choses en main à la demi-heure de jeu, alors qu'Albi menait 6-0 au pied. Les ciels et blancs n'hésitent pas à envoyer du jeu avec notamment un très remuant Fuster sur son aile droite. On va repasser dans l'axe avec les trois quarts et le revenant Benjamin Thierry après un passage au sol. Avantage en cours avec monsieur l'arbitre et on utilise la puissance de Dwayne Hareux pour fixer la défense avant que Rouet en bon numéro 9 se faufile et profite d'un intervalle pour inscrire le premier essai de la rencontre sous les poteaux. À 7-6 au score, les visiteurs basques enfoncent le clou et profitent d'une munition gagnée en mêlée pour lancer une 89. Mais fixe et donne en Chistera à la croix qui saute pour Fuster qui n'a plus qu'à fixer et donner dans son dos à Egarty qui vient marquer la deuxième réalisation des Basques en bout de ligne. On revoit cette attaque en première main sans aucun déchet qui porte le sceau du nouveau coach Vincent Etcheto, l'ancien bordelot béglé. Voilà comment à la pause ces fringants bayonnais mènent déjà confortablement 14-6 au stadium d'Albi. À la reprise, 2 pénalités permettent aux visiteurs de porter leur avance à 20-6, mais la rébellion tarnaise s'organise suite à cette interception de l'ancien d'Oyonnax, le Boris. On passe par le sol et on insiste, même sens avec les gros, et cette charge de Mathieu André, on repasse par le sol, Entraigue va écarter vers les extérieurs et le ballon est cafouillé mais conservé avant que le tout nouveau demi d'ouverture, Raphaël Lagarde, ancien Agenais, joue un petit coup de pied par-dessus pour lui-même qu'il récupère et il sert en 360 Tomoepo, son centre qui se propose à hauteur et vient inscrire l'essai de la révolte sous les poteaux. À 23-13 et proche de l'heure de jeu, c'est l'heure du festival Julien Janet pour Bayonne. Après plusieurs temps de jeu, les organismes sont à bout. Les Albigeois vont alors décider de se débarrasser au pied d'une balle, d'une nouvelle munition, récupération bayonnaise et en 2 passes longues, les Basques vont rapidement écarter vers les extérieurs et l'ancien international à 7, Julien Janet, il fait parler la vitesse, il dépose toute la défense de l'ACA aux abois pour cet essai en coin. Spectacle garanti façon 7, c'est déjà le 3e essai des Ciels et Blancs où l'ailier funambule fait apprécier ici toute sa vitesse et toute son adresse, flirtant avec la ligne, essai validé. C'est donc avec 15 points d'avance pour le Bayonne et 15 points de retard pour Albi à un quart d'heure de la fin que les jaunes et noirs profitent d'une supériorité numérique pour revenir à la marque après une touche. Entré en cours de jeu, César Damiani fait parler sa puissance pour s'effondrer derrière la ligne, bien soutenu. Mais malheureusement pour les Tarnais, c'est déjà un peu trop tard. Cette réaction tardive permet seulement aux Albigeois de revenir dans le clou du bonus défensif après une dernière pénalité inscrite. Voilà comment Bayonne s'impose 28-23 pour sa première sortie et 3 essais marqués en déplacement. Et déjà cette impression qu'il faudra compter sur les Basques de l'Aveyron cette saison.